Praise the living God. Notre thème que nous considérons ce matin est intitulé La voix sainte. La voix sainte. Il y a plusieurs voies. Il y a plusieurs routes qui mènent à plusieurs choses. Mais il n'y a qu'une seule voie qui conduit à Dieu. Et cette voie, on l'appelle la voie sainte. Dans Hébreux chapitre 12, Hébreux chapitre 12, nous considérons le verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Il y a un chemin qui nous conduit vers le Seigneur. Et la Bible nous enjoint de rechercher la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La Bible dit qu'elle est cette route-là qui nous mène vers le Seigneur. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 8. Matthieu chapitre 5, le verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Frères et sœurs, au regard de ces deux passages que nous venons de lire, nous comprenons qu'il y a un chemin qui mène à Dieu. Ce chemin, cette route, cette voie, on l'appelle la voie sainte. Dans Hébreux chapitre 10, nous lisons pas du verset 14. Hébreux chapitre 10, nous lisons pas du verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ainsi donc, frère, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Il y a une route nouvelle et vivante qui a été inaugurée par le Seigneur Jésus lui-même, qui nous mène à Dieu, qui nous mène au sanctuaire, qui nous mène au ciel. C'est le chemin de la sainteté. C'est pourquoi il a versé son sang pour nous. Ce sang qui nous délivre de nos péchés nous purifie de toute iniquité. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous ne pouvons pas entrer dans sa présence dans le sanctuaire. Nous ne pouvons pas aller au ciel si nous ne passons pas par la purification. Dans l'Ancien Testament, il fallait passer par le parvis. Là où on faisait des sacrifices. Ouais, après, il fallait se laver dans la cuve.
voyez, avant, voyez, d'entrer dans le lieu saint. Et après le lieu saint, tu dois, voyez, aller vers le lieu très saint, le saint des saints. Donc, nous voyons que c'est une route sainte qui amenait là où se trouvait l'arche. Tout chemin n'amène pas vers Dieu. Parce que c'est un Dieu saint. C'est un Dieu pur. Il n'y a aucune autre voie qui mène à Dieu après le salut. C'est la voie de la sainteté. Et je voudrais vous rappeler rapidement ceci. Voyez, pour entrer en contact avec le Seigneur, il nous faut, voyez, être sauvé, voyez, par grâce au moyen de la foi. Voyez, et c'est ce que Éphésiens 2:8 nous dit. Donc, premièrement, il faut être sauvé par grâce au moyen de la foi pour recevoir le don de la justice. Et nous avons bien expliqué cela. Ceci commence dans notre esprit humain. C'est pourquoi la Bible dit l'esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dans Romains chapitre 5, le verset 1, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Une fois qu'on entame le voyage vers Dieu, voyez, il y a une espérance. L'espérance finale, c'est la gloire. Et personne ne peut accéder à la gloire sans passer par la sanctification. Dans Romains le chapitre 3, Romains chapitre 3, le verset 24, et ils sont, nous allons lire à partir de 23 pour mieux comprendre, car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Vous voyez, c'est la gloire. C'est la gloire dont nous avons besoin. Donc le péché nous prive de la gloire. Donc Jésus est venu pour que nous puissions, voyez, recouvrir la gloire perdue. C'est pourquoi la Bible dit qu'il vient pour une église glorieuse. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ça veut dire que si le problème de péché est réglé, je devrais fonctionner dans la gloire. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. On n'a rien payé. C'est pourquoi ici la grâce est une faveur imméritée. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Si tu viens à Jésus, tu n'auras rien à payer. C'est les Écritures qui disent que tu es justifié gratuitement par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc Jésus a payé déjà le prix à la croix pour que tu sois justifié. C'est pourquoi, voyez, Apocalypse 1:5 dit, il nous a délivrés de nos péchés par son sang. C'est le moyen. Donc le salut commence ainsi. Si je peux, voyez, si je peux dire que c'est la première étape du salut.
Puisque le salut doit affecter l'esprit, l'âme et le corps. Selon 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. Que l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier type de salut te donne le don de la justice. Voilà, tu es justifié, tu es considéré comme si tu n'avais jamais péché. Oui, c'est comme ça le Seigneur te justifie. Mais si tu ne continues pas à travailler à ton salut, ouais, il y avait des choses déjà enfouies dans ton âme. Quelqu'un qu'on considère par la justification qui n'a jamais péché, voilà qu'il continue à pécher. Ça veut dire que l'âme n'a pas été sanctifiée. C'est pourquoi, voyez, on nous demande de travailler à notre salut. Donc, le second type du salut, c'est la sanctification. Le premier type affecte l'esprit humain. Le second affecte, voyez, l'âme. Et si l'esprit et l'âme, voyez, qui ont été affectés par le salut de Dieu, voyez, agissent sur le corps, tu manifestes sa gloire. Merci beaucoup. Alors, regardez dans 2 Thessaloniciens 2:13. Le deuxième type de salut, c'est celui obtenu par la sanctification et la foi en la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2:13. Donc ceux qui sont dans le premier type, vous voyez, ils continuent à pécher, demander pardon, pécher, demander pardon, pécher, demander pardon. Ils tournent en rond là-bas. Ils sont dans ce cercle vicieux. Et c'est à eux que Paul s'adressait en disant: demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde. Et c'est eux que la Bible appelle des chrétiens charnels bébés. Ceux qui ont accédé au second type du salut, c'est-à-dire ils ont été sanctifiés, on les appelle des fils, ils sont matures. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut par la sanctification. Quel est ce salut qui vient par la sanctification? L'âme. Que elenami be miade akpena mauda si le miata novi si o apetola lona bena mautia mito gomedia me rena koko le popo kokwewo plenya te penti kokola me dans te penti kokola me que bon kokwewo plenya te penti kokola me eye akpa velani ka ke bonya louvo pe akpa godie. Parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut. Obe ela bena mautia mi le gomedia kena koko. Quel est ce salut qui vient par la sanctification? Alors qu'on nous a dit, nous sommes sauvés par grâce, nous sommes justifiés par grâce. Le second type de salut, là où les gens n'ouvrent pas les yeux. Oui, parce que l'esprit, l'âme et le corps doivent être sauvés. Dieu vous a choisi. Praise the living God. Dès le commencement pour le salut, par la sanctification et par la foi en la vérité. La sanctification et la foi en la vérité. Sanctifie-les par ta parole. Jean 17, ta parole est la vérité. Purifiez vos âmes en obéissant à la vérité.
le chrétien non sanctifié n'a encore rien fait. Il ne fera pas Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Le chrétien bébé charnel ne verra pas Dieu, parce que celui qui vit dans la chair vit dans le péché. Praise the living God. Donc nous devons, l'église doit accéder à la sanctification. Amen. Et voyez, le Saint-Esprit, procure cette sanctification. La foi en la vérité procure cette sanctification. C'est très important. Alors, si vous êtes passé par le premier type, le second type, voyez, ce qui va vous arriver en toi, c'est la manifestation de la gloire. Regardez le verset 14 maintenant. Toujours 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 14. C'est à quoi il vous a appelé par notre évangile pour que vous possédiez, après la sanctification, voyez, par l'esprit et la foi en la vérité, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. La gloire vient après la sanctification. Et nous sommes après la sanctification, on possède la gloire. Après la sanctification, c'est la glorification. Après la sanctification, ce n'est pas fini. Il y a une autre étape, la glorification. Et Dieu dit qu'il viendra pour une église glorieuse. C'est à quoi il vous a appelé? Il nous a appelé à quoi? À la sanctification. Par notre évangile. Tout évangile qui n'appelle pas la sanctification est un faux évangile. Tout évangile qui n'appelle pas à la pureté est un faux évangile. Pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 48. 1 Corinthiens combien? 15. Le verset 48. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Le Jésus-Christ est comment? Il est glorieux. Tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Si nous sommes de lui, nous devons partager sa gloire. Praise the living God. Alléluia. Le verset 49. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, Adam, l'image du péché, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Nous porterons aussi l'image du céleste. Nous sommes là pour porter son image ce matin. C'est l'image d'un Dieu glorieux. Et c'est la sanctification qui nous y conduit. Verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. On va arriver à une étape où ce Saint-Esprit, voyez, nous contrôle totalement. Ce n'est pas la chair. Amen. La chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume.
Nous ne regardons pas loin dans la vie chrétienne. Nous ne savons pas que nous sommes appelés à aller très loin. C'est tellement important. Dieu nous a appelés à la sanctification. Voyez dans 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18 rapidement. Vous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Le Seigneur est le miroir. Le Seigneur est l'exemple. Jésus est le modèle. Tant que je ne suis pas encore arrivé à son niveau, je ne dois pas m'acclamer. Quand les hommes m'acclament, je ne dois pas répondre à ces acclamations. Le modèle, ce n'est pas, voyez, un homme, c'est Jésus. Nous tous qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir. Voyez la gloire du Seigneur. Voyez, nous pouvons nous mirer, voyez, voir cette gloire au travers des Écritures. Nous sommes transformés. Nous sommes transformés en la même image. Frère, ce n'est pas de l'amusement, it's not a joke. En la même image. En la même image. C'est-à-dire comme le Seigneur. En la même image. De gloire en gloire. Comme par le Seigneur l'Esprit. L'Esprit nous amène dans, voyez, la ressemblance de Christ. Le Saint-Esprit a un ministère de transformation dans la vie du croyant. C'est lui qui nous aide à aller vers, voyez, cette étape glorieuse. C'est pour la plupart de la sanctification de l'esprit. C'est tellement important. Écoutez. Tel est le céleste. Tels sont les célestes. Personne ne peut aller sur la lune avec, voyez, ce corps comme ça et cette respiration que nous avons ici. Tu vas mourir. Il y a des vêtements spéciaux, vrai ou faux? Pour se retrouver sur la lune, il y a des vêtements spéciaux conçus pour cela. Parce que c'est une autre dimension. Donc, le Seigneur veut nous amener dans une autre dimension. On ne peut pas y accéder avec ce corps charnel, avec le péché. On ne peut pas. C'est pourquoi on parle de transformation, sanctification, glorification. Amen. La dimension où il veut nous amener, le péché ne peut pas subsister là-bas. C'est pourquoi, voyez, le Saint-Esprit fait ce ministère plutôt de transformation pour que nous ayons la même image pour aller là où il est. Parce qu'il est dans une certaine condition avant d'être là-bas. Si nous ne sommes pas dans la même condition, on ne peut pas aller là-bas. Les croyants ne comprennent pas cela. C'est comme quand Covid est arrivé, la salle dans laquelle on mettait les gens en quarantaine pour que les docteurs entrent là-bas, ils portaient quoi? Des vêtements spéciaux. Parce que voyez, il y a des virus qui circulent là-bas. Ils seront contaminés. Dieu ne peut pas permettre que quelqu'un vienne contaminer le ciel. Donc c'est pourquoi on doit désinfecter cette personne sur la terre par le ministère de la sanctification. On peut dire en tout temps que tes vêtements soient blancs, parce que c'est avec cette blancheur qu'on peut accéder à
cette dimension où Dieu vit. Comme nous ne savons pas à quelle heure il viendra nous prendre pour amener à cette dimension, c'est pourquoi on nous demande, voyez dans Luc 1, 14, 75, de marcher dans la justice et la sanctification tous les jours de notre vie, d'être dans cet accoutrement spirituel de sainteté, de glorification, parce qu'on ne sait pas à quel moment il viendra nous emporter. Donc avant que tu ne sois élevé au son de la trompette, et que tu sois changé dans les airs, ce que Dieu te demande sur la terre, c'est la sanctification. Mais nous ne voulons pas comprendre cela. Les gens pensent que c'est après la mort dans le péché qu'on va prier, Dieu va te sanctifier et t'amener au ciel. Dime toto mega mega le Sepewo 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 dime toto mega mega Sepewo dime toto mega mega le Sepewo dime toto mega mega le Sepewo dime toto mega mega Sepewo. C'est ici que nous devons travailler. Tout temps que tes vêtements soient blancs. Quand tout temps, le matin, midi, le soir, que tes vêtements, voyez, il ne s'agit pas, voyez, des vêtements physiques, des vêtements spirituels, que tes vêtements soient blancs. Je prie que Dieu te blanchisse. Je prie que Dieu t'épure. Je prie que Dieu te sanctifie. Écoutez, savez-vous que Dieu lui ne change jamais de vêtements comme nous? Ce matin, ce que tu as porté, demain je vais te voir avec autre chose. Les vêtements de Dieu demeurent les mêmes. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Beaucoup d'entre nous ne savons pas que Dieu aussi, voyez, a des vêtements. Ces vêtements, c'est le dernier cri de vêtements. Donc c'est pourquoi il ne change pas ça. C'est ça qui fait de lui Dieu. Ouais, regarde dans Psaume 104 les vêtements du Seigneur. Psaume 104. Psaume chapitre 104. Psaume 104, le verset 1. Mon âme bénit l'Éternel. Éternel mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Ce sont ces vêtements, ça. Luvonye kafu Yehowa. Yehowa nyema u elolongto etaganye ple ationodo. Yefe L'éveil n'est pas clair. Et c'est la lumière. Le vêtement de Dieu, c'est la lumière. Dieu ne se revêt que de lumière. Quiconque a réellement une révélation de Jésus-Christ lui-même, il te parlera d'une lumière qui a jailli. Rappelez-vous de Paul. Tu es revêtu
d'éclat et de magnificence. Le verset 2 est plus explicite. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Glorification. Je ne sais pas si quelqu'un a la soif d'arriver là comme moi. C'est pourquoi quand les ténèbres viennent, les ténèbres sont repoussées quand ils voient ton habit spirituel qui n'est que lumière. Tu es enveloppé de lumière comme d'un manteau. C'est le vêtement de Dieu. Vous voyez, je sens, c'est comme on me revêt quoi. Parce que mon cœur y est dans ce que je dis. C'est comme ça que Dieu œuvre dans nos vies. Vous devez avaler la parole. Je crois en ce que je lis. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Et la Bible dit tel il est. Tel il est. La lumière, la gloire. C'est le vêtement du Seigneur ça. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il ne change pas ça. C'est pourquoi Dieu est lumière. Il n'y a point de ténèbres en lui. Ce matin, que Dieu te donne un tel manteau. Amen. 1 Timothée 6, le verset 16. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée 6. Le verset 16. Qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible. Il habite une lumière inaccessible. Que nul homme n'a vu ni ne peut voir. Parce que tous ceux qui veulent regarder cette lumière, ils tombent, ils baissent la tête. Si tu es revêtu ainsi, comment l'ennemi peut-il t'atteindre? À qui appartient l'honneur et la puissance? Là où il y a la lumière, il y a la puissance. La sanctification nous conduit à une vie de lumière. Dans Romains 13, le verset 14. Romains combien? Romains 13, 14. Romains combien? Romains 13, 14. J'ai fini bientôt. On va prier. Romains 13, 14. En effet, Romains chapitre 13, le verset 14. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur, c'est quoi? Il est quoi? Il est quoi? Revêtez-vous du Seigneur Jésus, c'est se revêtir de quoi? De lumière. Vous êtes la lumière du monde. Amen. Mais regardez nos vies. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Vous avez dit se revêtir de lumière. Parce que Dieu est lumière. Jésus lui-même a dit je suis la lumière du monde. Se revêtir de Jésus, c'est se revêtir de lumière. Mais c'est la sanctification qui nous y conduit. La sanctification, c'est le contraire du péché. Lorsqu'on est revêtu de lumière, on a la victoire sur la chair.
Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. C'est que le revêtement de Christ nous donne la victoire sur la vie charnelle. Amen. Praise the living God. Alléluia. Amen. Et qu'est-ce qui compose cette lumière? Regardez dans Galates chapitre 5, le verset 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ces choses s'imbriquent pour engendrer la lumière. Amen. Praise the living God. Se revêtir de Christ, c'est se revêtir de lumière. C'est se revêtir de sainteté. La sainteté, voyez, engendre une vie lumineuse. Dans Actes chapitre 9, Actes chapitre 9, verset 3, Actes 9, 3, comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. C'était qui? C'était qui? Dieu a quoi? Lumière. Il tomba par terre. Personne ne peut résister à cette lumière. Il tomba par terre. Si Dieu nous revêt de lumière, nos ennemis tomberont. Amen. Praise the living God. Et il a entendu une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit: Je suis Jésus que tu persécutes depuis la lumière. Et que tu es en train de persécuter la lumière. C'est très dangereux pour toi. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. Tremblant, saisi de froid. Lorsque la lumière apparaît, on tremble toujours. C'est ce que Dieu a voulu que nous soyons. La lumière du monde. Nous faisons trembler les sorciers dans nos familles. Nous mettons à genoux les démons. C'est seulement si on est revêtu de lumière. Dans Actes chapitre 26. Actes 26, 13. Vers le milieu du jour, ô roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat, non, Seigneur est revêtu de quoi? D'éclat. Et dont l'éclat surpassait celui du soleil. C'est lui qui a créé le soleil. Son éclat, voyez, est plus que le soleil. Amen. Mais pour que si mais pour que si Praise the living God. Sa lumière est plus que, voyez, la lumière du soleil, l'éclat du soleil. Qui peut rentrer dans le soleil? D'ailleurs, qui peut s'y approcher? Regardez quand le soleil brille depuis, voyez, le firmament, comme ce que nous ressentons sur la terre. Tout le monde cherche à se couvrir. Tout le monde cherche à porter, voyez, une casquette. Donc vous allez la voir avec un parapluie en plein jour.
Parce que c'est fort. Elle avait, il peut que classe ça les Et bébés. pour s'y approcher encore, c'est terrible. Et n'est pas naga terenti no viu, on dit wanye. Mais le Seigneur, plus que ça. Alléluia. Donc, bien peu toi ya ou nenema. Et s'il me revêt de sa lumière, quel est ce démon? Que bon n'est pas. Quel est ce sorcier? N'est pas me toya malo toi do kinam de que bon. Quel est cette principauté? Dis la nye kayenye, dis la nye ma. Pourquoi les croyants sont malmenés? Nous quand on se trouve foutant le vrai Ils sont revêtus de vêtements sales. nous sommes auto victime pas ou c'est pourquoi Satan réclamait le souverain sacrificateur Josué. ayata satana no nous laga Yoshua biame. Il était revêtu de vêtements sales. Nous laga Yoshua la ata ufudi. Nous devons être revêtus de vêtements blancs. Amen. Milato awi. Praise the living God. Alléluia. Amen. Quel passage. Une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombons tous par terre. Lorsqu'on est revêtu de cette lumière, quiconque veut s'y approcher doit tomber. Et j'ai entendu une voix qui me disait en langue hébraïque. La lumière parlait. Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te serait dur de réchapper contre les Égyptiens. Le verset 18. Verset 17 plutôt. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens. Vers qui je t'envoie. Afin que tu leur ouvres les yeux. Pour qu'ils passent des ténèbres à la même lumière que tu viens de voir. Amen. Qu'il passe des ténèbres. C'est le ministère que les hommes de Dieu sont appelés à faire dans la vie des gens. Amener des gens à quitter complètement les ténèbres pour la lumière. Et ça commence par la nouvelle naissance. La sanctification. Et là où il y a la sanctification, il y a la plénitude de l'esprit. Et la glorification qui passe des ténèbres à la lumière. Qui passe des ténèbres à la lumière. Donc quiconque est dans les ténèbres, la Bible s'explique par elle-même. La Bible dit que cette personne est sous la puissance de Satan. Et celui qui est dans la lumière, voyez, est sous la puissance de Dieu. Qui passe des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu. Pour qu'il reçoive par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec la sanctification. Pardon des péchés, il y a la sanctification aussi. L'héritage avec les sanctifiés. L'héritage des sanctifiés, c'est la glorification, c'est la lumière. Alléluia. Praise the Lord. C'est le chemin que le Seigneur nous trace. Acte chapitre 22. Acte 22, le verset 9. Ceux qui étaient avec moi virent bien la lumière. Mais ils n'entendirent pas la voix de celui qui parlait. Ils ont vu la lumière. La voix venait de la lumière. La lumière parlait. Il a dit, je suis la lumière du monde. Il dit, vous aussi, vous êtes la lumière du monde. Nous devons parler dans la lumière. Nous devons prier dans la lumière. Nous devons jeûner dans la lumière. Nous devons commander dans la lumière. C'est dans la lumière que nous fonctionnons. Et nous avons la victoire. Amen. Praise the living God. Alléluia. Personne ne peut vivre dans le monde de Dieu s'il n'est pas une lumière.
Tel est le céleste. be ale si dipo to ale la Tels sont les célestes. e ni ma dipo to awo han le Acte 12. do pa gbale tamu ivelia Acte chapitre 12. do pa gbale tamu ivelia Le verset 7. kupi amandrelia Acte chapitre 12, le verset do 7. pa gbale tamu ive kupi amandrelia À combien? Le verset 7. kupi amandrelia Et voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange est arrivé, la lumière a brillé. Les anges sont revêtus de quoi? eye koda apeto peto la de le titre de ego eye kekeli kle de gahome to la le kekeli ke la fima Pourquoi l'ange est revêtu de lumière? nous kataye to la do kekeli do Personne ne peut vivre dans le monde de Dieu Amérique matema no agbele mo pe sans être lumière. kihiame ne melye kekeli o Satan même était lumière. Satan anto ha enye kekeli tan Quand il a chuté, il est devenu ténèbres. eye me ko gekola ya mato Quand il vivait sur la montagne de Dieu, il était lumière. eye me ko no mo poto kokola jila kekeli onye C'était un astre brillant. enye pekekle ade Là où Dieu veut nous amener, c'est un lieu de lumière. eye afisi ke mo divi aplomida ke bo kekeli C'est tepe pourquoi il nous demande d'être dans cette condition, dans ce revêtement, avant d'y avoir accès. eya ta obiato de bobe mia no no mame e pa awudodo mame kafinya kpo gomele afima me yime Mais plusieurs d'entre nous vame gero le mia do n'avons pas encore compris. yime ko se komo Frères et sœurs, no vitu bakuri la vie de sanctification kokonye pa akpela est une vie de lumière. enye kekeli pa akpe C'est une vie de lumière. kekeli pa akpe onye C'est une vie de haine du péché. eye fulele nouveau pa akpe onye C'est une vie de gloire. nti kokwe pa akpe C'est une vie de transformation quotidienne. trotro ya okata igba ochogbeto pa akpe onye Voyez, les lumières ont des degrés, voyez, de quoi? D'éclairage, de luminosité. eye kekeli ola o pe kekele pe kokomo le vovovo Nous devons aller de lumière en lumière. midula ile kekeli me ile kekeli me L'éclat doit devenir de plus en plus, voyez, comment? Brillant. eye kleklia dola yedi ayedi agano kekele nedi Alléluia. kakafune mao Donc, dans ce royaume, on ne peut pas dire je suis déjà arrivé. Non. ke bon le cherubé siamela Parce que la Bible dit Dieu habite une lumière inaccessible. Vous voyez, ta vision, vous voyez, c'est de grandir en lumière et en lumière, en lumière et en lumière. amen ye ta cherubé siamela amerike matema grobe ya ido jepe avo esunu ni ma a ke bomla ola bo grobe na ma o le kekeli ma ko de me amerike mateno tere no la ke bomla mia pe yo yenye be ba o togbela to kekeli me kekele me La lumière du Seigneur brille plus que le soleil. eye apeto pe kekeli clear so eto Quelle doit être notre poursuite? eye nusia yo me midola de Plus juste, magana jojo choucha plus sain. magana C'est pour ça que Dieu dit que celui qui est saint eye tengo ko kabe mesikele kokoila se sanctifie encore. ne boto ko Que celui qui est juste, mesikele jojo la comment? se justifie davantage On va le lire dans Apocalypse. nyarele nyarele chabaleme Apocalypse combien? Le verset? Apocalypse chapitre 22, le verset 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste, ce n'est pas moi. be amesike wa nouveau la ne no nouveau odiko menyenye yo Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui ment se ment encore. Que celui qui vole vole encore. Que celui qui fornique encore. Que celui qui vit dans l'adultère, comment tu joues l'adultère? Ce n'est pas moi. ke amesi dala kwa dana na la kwa dadi amesike le fifine no fifidi amesike le matron no matrodi amesike le diponi ko no dipopoti menyenye yo Que celui qui vit dans la désobéissance continue dedans. Ce n'est pas moi. ay amesike la gbele to mado la ne yeti le Que celui qui se souille par la masturbation continue. Ce n'est pas moi. amesike pour adido ku le tira mero ku ntime ke bomle ne yeti Que celui qui se souille par les films pornographiques continue. Ce n'est pas moi. amesike pour adido ku gbape no mutata gbodo to la menyenye yo ne yeti menyenye yo Et que le juste pratique encore la justice. eye Ne dis pas que tu es arrivé encore et encore, encore et encore. amen eye ke amejojo la ne no nu jojo wo diko mega globe ye novo ke ko ne no diko C'est pourquoi la Bible dit ne vous lassez pas de faire le bien. ye ta globe mi ka jujo nyi o En 2020, j'ai fait le bien. 2021, je ne vais plus faire. Non, encore. le pape be bla vela mela mo nu nyi ke bo pape be bla vor ke nyima
J'avais déjà aidé cette personne, je ne vais plus l'aider. Encore. J'avais déjà prié pour lui, pour elle, je ne vais plus le faire. Encore. J'avais déjà donné pour l'œuvre de Dieu, ça va comme ça. Encore. Et que celui qui est saint, et que celui qui est saint, et la sœur qui est sainte, et le frère qui est saint, et le pasteur qui est saint, et le diacre qui est saint, qui a été délivré du péché, se sanctifie encore. Ça rejoint Luc 1:75. Se sanctifie encore. Pourquoi? Verset 12. Je viens bientôt. Donc je dois venir vous voir dans la justice, dans la sanctification. Je ne dois pas venir vous voir dans la suite. Praise the living God. La sanctification est une vie de lumière. Romains 6. Romains 6. Romains chapitre 6. Le verset 22. Romains 6, 22. Regardez. Mais maintenant étant affranchi du péché, devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Vous avez pour fruit le fruit que le croyant porte quotidiennement, c'est le fruit de la pureté, de la sainteté. C'est l'amour parfait, c'est l'intégrité, c'est l'obéissance totale. C'est l'obéissance totale. Et la finalité d'une telle vie, c'est la vie éternelle. Vivre dans la sainteté dénote que tu connais Dieu. Parce que la vie éternelle, c'est connaître le vrai Dieu. Aller à l'église ne veut pas dire que tu connais Dieu. Chanter dans la chorale ne veut pas dire que tu connais Dieu. Comment on est revêtu de lumière et puis, vous voyez, on est malmené par les démons. Comment ils sont entrés là-bas? Qui peut s'asseoir à un endroit plus brûlant que le soleil? Et c'est ce Jésus qui est en toi. Et il dit que son éclat est plus que celui du soleil. Un petit démon est en train de jouer Jaskele là-bas. Dans ton anus. Amekai atema nani de afisike tubibile bibile tsowu abele sike apoto gobe epekele wu epekele mekatema nani da fima wale ka bobo va nani da fima ikele Jaskele pour la fima le mepime le mepime na que bon mele tepo. Tu ne connais pas Dieu. Que bon mejisima wo. Ce n'est pas ton Dieu, c'est la vérité. Et yamani nyasia nyame sese que bon nya tepo nye. La vie éternelle, c'est qui te connaisse, toi le seul vrai Dieu. Jean chapitre 17. Le démon est ténèbre. Toi, tu es lumière. Et le démon est assis en toi. Ça ne te préoccupe pas, quoi. Ça veut dire que tu n'es pas lumière. Ça veut dire que nous devons reconsidérer notre vie. Nous devons dire non, ça va comme ça. Ce que le Seigneur dit que je suis, c'est ce que je dois être. L'esprit de serpent, c'est ténèbres. L'esprit de colère, c'est ténèbres.
L'esprit de serpent, c'est ténèbres. L'esprit de calomnie, c'est ténèbres. Si je suis lumière, comment se fait-il que ces ténèbres sont assis en moi? Oh, la lumière et les ténèbres ne peuvent pas cohabiter. Donc il y a un problème. Je ne suis pas revêtu de sainteté. Je ne suis pas revêtu de lumière. Donc je suis revêtu de quelque chose d'autre qui attire les démons. Praise the living God. Frère, le Seigneur veut te changer ce matin. Jean chapitre 17. Jean 17. Praise the living God. Oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Donc la sanctification dénote que tu connais Dieu. Puisque nous avons fait qu'on pense à la sanctification la sanctification a pour fin la vie éternelle. Et ici on nous explique ce que c'est que la vie éternelle. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. C'est connaître Dieu comme lumière. C'est connaître Dieu comme pureté. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur achève son œuvre dans ta vie. Quand Jésus était sur la terre, il dit au verset 4, je t'ai glorifié sur la terre. C'est ce à quoi nous sommes aussi appelés à faire quoi? À le glorifier sur la terre. À le glorifier sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. C'est quelle œuvre? Voyez, c'est l'œuvre qui devrait faire dans la vie, voyez, de ceux qui étaient appelés. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. C'est une question de gloire. Praise the living God. Alléluia. La vie éternelle, c'est connaître le seul vrai Dieu. Et quand on n'a pas encore accédé à la vie de sanctification, on ne peut pas dire qu'on connaît Dieu. Un pécheur ne connaît pas Dieu. Un menteur ne connaît pas Dieu. Ouais, un colérique ne connaît pas Dieu. La Bible même nous a dit que celui qui hait son frère ne connaît pas Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. On connaît un temple. On connaît un pasteur. On connaît les chants qu'on chante à l'église. On connaît les fidèles. Mais on ne connaît pas Dieu. Nous venons pour être transformés. Un croyant revêtu de sainteté, de gloire, fait peur à Satan. Il fait tellement peur à Satan. Il n'y a qu'une seule manière pour Satan de nous avoir, c'est de nous amener à pécher. Quand un croyant est toujours en feu, Satan donne des ordres, voyez, à ces démons, aux sirènes, ne vous approchez pas trop près. Donc, mais de loin, faites tout pour qu'il commence à s'éteindre petit à petit. Le plus grand péché
dans la vie du croyant, le khosito fa pe mela ce n'est pas la fornication. me nye matero Le plus grand péché nouveau ganto dans la vie du le croyant, khosito fa pe ce n'est pas l'adultère. me nya Le hasio plus grand péché, nouveau ganto le plus grand du péché, nouveau ganto croyant, le khosito fa pe c'est de perdre le feu. yenye bena na bu etsolala Quand il n'y a plus le feu, ne tuame kaliola fornication sera là. o matre anwani Adultère sera là. hasi ha vanwani Mensonge sera là. ala pa hala va Parce que le feu brûle tout. elle a betua etiana no mokata Donc il dit, ayez du zèle. ta ko mi to vevie alumi Ayez du zèle. ikotso Et non de la paresse. eye me ba mi ko Soyez fia fervent d'esprit. mi ko jole bobo me Servez le Seigneur. eye mi subo apetola Un croyant aujourd'hui en feu. khosito e gbe ale chome Demain, vous le voyez complètement éteint. eto mi pe ko la ko etike Aujourd'hui, feu. Demain, glaçon. eto ga e khojo ni tola trozu glaçon Ce n'est pas normal. e ya mele tebo Aujourd'hui, il prie 30 minutes. e gbe to gbe mi ti black Demain, c'est 10 minutes. eto mi ti amo wi Après, il prie 1 heure. e me gbe to gbe ka po Il revient à 15 minutes. aga to mi ti amo ya to wa tuida Pourquoi le péché ne viendra pas dans ta vie? no kata e nouveau ma va wa Il n'y a pas le feu. e jo amele ori Le feu doit brûler continuellement. amen e to no bibi mdasi La lampe ne doit jamais cesser de brûler. akadia melula gijo bibio Regardez dans Jean. Yepo Yohanes Jean chapitre 5. Yohanes fa bele tama to Jean 5, 35. Yohanes fa bele tama to pour puis platovo atolia Jean 5, 35. Yohanes fa bele tama to pour puis platovo Jean atolia était la lampe qui brûle là. Yohanes enye akadi Et qui luit. sikelo bibim no Et keke vous avez voulu vous réjouir 1 heure à sa lumière. ke mi ola mi diba ye wa ko jijo kapopo ne kale pe keke la me Il brûlait. ebe enno pipi Il luisait. enno klekle C'est ça le croyant. eye enye khoseto C'est ça le croyant. eye enye khoseto Tu chutes. Tu vis dans le péché parce que tu as perdu le feu. neke ne la gbele nouveau me la be ne bujuata Tu as perdu le feu. ne bujuata Nous devons nous réveiller. amen bilula Une nyo femme de Dieu doit être en feu. Mau pe vinyo nudula no chome. Un homme de Dieu doit être en feu. Mau pa mem sudula no chome. Et quotidiennement, le feu doit être rallumé. E si ayi oto inenema etu horuna gbano tome ano temlo. Et il faut la vie de prière constante, consistante. Eyata ehia gbedura pa gbe ejiji dato. Nous péchons parce que nous ne prions pas. Mi ona nouveau labe mi me doa gbeda Si nous ota. disons que nous prions, c'est que nous ne nous connectons pas. E ni mi gbo mi le gbedunda e ko ye ko yebe mi kebo mi me le kalo to changba pa Il peut se pe connecter à la lumière et devenir ténèbres. E ameka tema dogo pa pe kekeli eyi wa vazu vivitio. Prier, Ato gbeda. c'est communiquer avec Zion Yenye jeru pa plaisir. et se connecter à l'électricité de Zion. E pa ple kaldo pa ple dion pe électrique. La montagne sainte. To kokwela. C'est pas la prière que nous montons. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? To gbedura me miliadi la ke bom la meta tema le ho to kokwela. Prier n'est pas aller raconter des choses. Ato gbeda me nyebe na ba bonya tututu o. C'est se connecter à la fréquence de Dieu qu'on appelle Zion. E nyebe na gede mo po no no mela me siko na be zion. Ne parle pas de radio Zion. Nyemele radio zion plomolo. Se connecter à Zion de Dieu. E a chaka ga La sainte montagne de Dieu. Mo po to kokwela. Recevoir l'électricité de Zion. E a ko zion pe électrique. Et marcher dans cette lumière. E na zon le kekeli mame. Frères et sœurs, Kaka funema o. frères et sœurs, toute lumière a une source. Kekeli de sel lo jojo fe. Ces lampes-là, Ampoule si comme il qui sont allumées. Iko le keklema. Voyez, il y a, comment vous appelez ça? Leur compteur est quelque part. Le branchement se fait quelque part. Le barrage est quelque part. Et ça connecte tout. Tu n'es pas lumière de toi-même. Tu es connecté depuis le barrage de Zion. Le péché comment? Te déconnecte de ce barrage. Et quand Satan, puisque c'est spirituel, quand les esprits voient que tu es déconnecté, alors ils te connectent à leur fréquence. Fréquence des ténèbres. Et tu commences à poser des actes ténébreux. Tu mènes une vie de péché. Dans le monde spirituel, il y a plusieurs fréquences.
croyant doit être toujours sur la fréquence de Zion, la fréquence de la lumière, la fréquence de la sainteté. Le péché est dangereux. Le péché est une bêtise. Le péché est une sottise. Celui qui pêche est son âme. Celui qui pêche est son âme. Il doit avoir nécessairement un passage dans le proverbe qui dit quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on peut trouver ça. Un insensé se fait, voyez, il prend le péché comme un jeu. Celui qui aime son âme est le péché. Est le péché. Je voudrais que la haine du péché vous possède. Amen. Dieu ne vient pas pour les religieux. Jésus ne vient pas pour ceux qui vont à l'église. Il ne vient pas pour les pasteurs qui ont 1 million de vues. Non. Écoutez. Le titre pasteur n'effraie pas Satan. Pierre était apôtre, mais Satan l'a utilisé. Et Jésus a dit, arrière de moi, Satan. Quelqu'un qui venait de donner une révélation sur Jésus tout à l'heure, Satan l'utilisa. Ça nous trompe, nous, nous les croyants. Il suffit que quelqu'un puisse poser des actes de miraculeux. Oh, il est de Dieu. Who told you? Être de Dieu ne se mesure pas au miracle. À la pureté. Amen. Les pasteurs vont chez les prostituées. C'est le titre. Et des fois quand on a dit c'est un pasteur qui est parti se prostituer, ça étonne les gens. Vous pensez que les démons ont peur du titre? Le titre ne te sanctifie pas. Bishop ne sanctifie pas. Archibishop ne sanctifie pas. Évangéliste ne sanctifie pas. Jésus sanctifie. Si tu veux combattre un démon, dis-lui ton nom et qu'il sort, on va voir. Au nom de moi, pasteur Babalola, sort. Non. Tu as bâclé les Écritures, tu as bâclé un principe. Tu es orgueilleux. C'est que tu n'es pas sanctifié. Ils ne partiront pas. Parce qu'ils connaissent ce principe qui doit partir au nom de Jésus. On peut être en croisade. Les gens sont venus nombreux. Parce que Jésus aime glorifier son nom. Le pasteur qui fait, voyez, la campagne peut être un adultère. Ça peut être un homosexuel. Quand il dit Jésus, un massacre peut se lever. Un diabétique peut être guéri. Parce qu'il a dit, là où deux sont assemblés à mon nom, je suis. Mais on peut quitter, voyez, la campagne d'évangélisation ou bien quitter un ministère comme je viens de faire à l'église et aller coucher avec une prostituée et revenir encore faire miracle. Ça vous étonne? Tu n'as jamais lu l'histoire de Samson? Donc nous ne mesurons pas, voyez, l'intimité d'un homme, d'une femme par
les miracles qu'il accomplit, mais pas ses fruits. Son caractère. Que bon, nous toi de ce que nos ne mesurons pas l'intimité d'un homme ou d'une femme. L'intimité avec Dieu. Que bon là, non de allons toi de non plus d'appeler maoula. Que bon, mime ton et son agapele, elle va plus maoula que atteint. Nous ne mesurons pas l'intimité d'un homme avec Dieu par les miracles qu'il accomplit, mais par les fruits qu'il porte. Nous toi de gapele non de il faut nous qu'on gapele si au mot là mime c'est à dire me gona bena que bon elle les plus d'appeler mao alors nous qu'on si on les gapele mawa que kokoyé gapele écoute les fruits qu'il porte. Écoute c'est que ce mot là il met son gapele. Que Dieu te délivre. Amen. C'est la vérité. Mais regardez sur les réseaux sociaux, tout le monde aime aller là où il y a quoi? Des miracles, multitude de vues, là où on fait des choses bizarres, là où on vient vous raconter. Le pasteur même soir il vient vous raconter que Dieu était dans sa chambre, Dieu était là-bas. Et tout le monde va aller regarder le pasteur qui parle avec Dieu chaque matin avant de venir. Que bon, mi potada modila e fisike nous tramaole o babo nous kunu sia togela awaya togbe pastor agbena Yesu va nyento ye home e mekene kota ne ba Yesu va pastor be homa ma kwa fisara ile ne ma mo yi na fi ma yema wa ba kwa wa afima mo na be wa yi. Mais observez-les. Vous pouvez le voir des fois en pleine prédication, même envoyer un suite et l'interprète. Maudire les caméramans. En pleine prédication. Le fruit. Vous avez pour fruit la sainteté. Et pour faire, on n'a pas dit, vous avez pour fruit les miracles. Et pour faire la vie éternelle. C'est pourquoi si tu es matak, tu as été créé à une croisade. Ne pense pas que tu viens de recevoir le ticket pour le ciel. C'est la sanctification qui va t'amener au ciel. Tu as été à la croisade. Tu as été guéri d'une maladie. Ne pense pas que c'est le ticket pour le ciel. C'est la sanctification qui va t'y amener. Pourquoi je dis ça? N'allez pas à l'église à la recherche des miracles. Ce n'est pas le ticket. Le ticket, c'est la sanctification. Ce sont des grâces de Dieu. C'est quoi un miracle? Le miracle témoigne l'amour de Dieu pour les hommes. C'est l'amour de Dieu pour les hommes. Lui nous aime. Et nous devons lui prouver en retour que nous l'aimons en menant une vie de sainteté. Je prie que Dieu nous accorde cette grâce. Au nom de Jésus-Christ. Nous sommes appelés à une vie de lumière. Proverbe 4. Proverbe chapitre 4. Proverbe 4. Ouvrez votre Bible. Proverbe combien? Proverbe chapitre 4. Le verset 18. Proverbe 4, verset 18. Le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Voilà. Dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Nous sommes appelés à être la lumière. Regardez la suite, le verset 19. La voix des méchants est comme les ténèbres. Ils n'aperçoivent pas ce qui les fera tomber. Là où tu marches dans les ténèbres, tu ne sais pas ce qui va te faire tomber. La sainteté est synonyme de lumière. Je vais vous le prouver. Philippiens 2. Philippiens 2.
Philippi tofa abaleta mevelia. Les ténèbres cohabitent avec les ténèbres. Viviti. La lumière cohabite avec la lumière. C'est pourquoi la Bible demande que nous soyons appelés les enfants de lumière. Parce que la lumière met au monde la lumière. Viviti boa hagbaple viviti kekeli boa hagbaple kekeli ya togolumka mia di kekeli viu ke bon kekeli zo hagbaple kekeli ja kekeli ojina. Philippiens Philippi tofa abaleta 2. mevelia. Philippiens 2. Philippi tofa abaleta mevelia. Le verset 15. Pia mewi atolia. Philippiens chapitre 2. Philippi tofa abaleta mevelia. Le verset 15. Pia mewi atolia. Afin que vous soyez irréprochables et purs. Bena miazumo kaka manowi tople amejajeo. Seigneur, aide-nous à arriver là. Peut topere ni mado tepema. Des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Mauvi si onye ame madifo le didi me goglo to tro padi titina. Parmi laquelle cette génération vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Le Seigneur veut que nous brillions déjà ici. Amen. Ame si o to me mie klena le abe akadiwe ene le hehe siame ke bo apoto dibenka mia kle la fisia. Praise the Lord. Kakafune mao. Alléluia. Okay. Alors dans ce passage, Le kuki siame la. on parle de l'irréprochabilité, être irrépréhensible et puis Le popo kure tchatini bakle mo kaka manowi ici. et après on parle de briller comme flambeau. Donc la pureté est liée quoi? À la lumière. Eye eme gbogba Vous venez de saisir. Mia klabe akadi ene ke bon tchatini e wo de kagba kle kekeli. La pureté est liée à la lumière. Tchatini wo On de kagba dit kle kekeli. d'être, voyez comment? Irrépréhensible. Pur. Mukake. Après on dit, vous brillez comme les flambeaux. Donc la pureté engendre une vie de lumière. Eglobe mukaka manomiang tio. Mia no jate eme eglobe miakle abe akadi ene kekeli ne kebola tchatini wo de kagba kle kekeli. Alléluia. Kakafune mao. Je prie que le Seigneur Meto brabe fasse de afato. toi Ne wo. ce matin, Ndia. pas après, ce matin, Mwenye eme golo kifunti kanya. enfant de lumière. Nanye kekeli vila. Amen. Je dis que Dieu fasse de toi enfant de lumière. Mebe mauna wo kekeli nanye kekeli vi. La main doit venir de ton cœur. Amen adwa toti menoke. 1 Thessaloniciens 5:5. Thessalonica topa 1 balebon. Thessaloniciens 5:5. Thessalonica topa balebon totama to. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Elle a bena mikata mienye kekeli viwo plein keke viwo. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Mienye eza alo viviti to. Éphésiens 5:8. Efes topa baletama to. Éphésiens 5:8. Efes topa baletama. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Lumière dans le Seigneur. Eye tsala mienye viviti azola mienye kekeli la peto la me. Marchez comme des enfants de lumière. Eye miso abe kekeli viwo ene. Praise the living God. Jean 12:36. Jean chapitre 12 verset 36. Pendant que vous avez la lumière, c'est Jésus ça. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Comment on devient enfant de lumière? En croyant en la lumière. Qui est la lumière? Praise the living God. Praise the Lord. Que le Seigneur te sanctifie. Que tu reçoives de nouveaux vêtements ce matin. Le croyant ne marche pas dans les ténèbres. Jamais. Proverbe. Proverbe chapitre 2. Proverbe 2. Frère, si vous voulez remporter des batailles dans le mois de décembre, vous devez vous revêtir de lumière. C'est la vérité. Vous devez vous revêtir de lumière. Proverbe 2, 9. Proverbe chapitre 2, le verset 9. Alors tu comprendras la justice, l'équité, la droiture, toutes les routes qui mènent au bien.
Quand la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme, la réflexion veillera sur toi, l'intelligence te gardera, pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent des sentiers de la droiture, afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire le mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité, qui suivent des sentiers détournés et qui prennent des routes tortueuses. Sans la lumière, tu prends un chemin tortueux. Ce matin, le Seigneur veut que tu deviennes lumière. Comment on y accède réellement? Vous rentrez, voyez, en contact avec le Seigneur par la nouvelle naissance. Vous évoluez vers la sanctification. La sanctification vous introduit dans une vie de glorification. Et vous devenez complètement lumière. Vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce que le Seigneur veut de vous. Ésaïe 35 ans. Ésaïe 35. Je voudrais que vous ouvriez tous là-bas, s'il vous plaît. Si vous pouvez. Ésaïe chapitre 35. Le verset 8. Ésaïe 35, 8. Est-ce qu'il y a des gens qui ont autre version? Autre version qui est Ancien Testament. Ésaïe 35, 8. Il y aura là un chemin frayé. Une route qu'on appellera la voie sainte. C'est ici que nous avons tiré le thème de notre message. Il y aura là un chemin frayé. Il y a un chemin qui conduit à Dieu. Il y a une route qui mène au ciel. On l'appelle la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés ne pourront s'égarer. Pourquoi il a demandé une autre version? Parce que même les insensés ne pourront s'égarer. Vous voyez, hein? Lui, second, on ne peut pas comprendre ce que ça voudra dire. On ne dit pas que les insensés seront sur cette voie et ne vont pas se garer. Ce n'est pas ça. Celui qui a toujours pensé que insensé ou insensé ou la tournure n'est pas bien faite là-bas. Nous allons voir autre version. Ésaïe 35, verset 8. C'est là qu'il y aura une route qu'on nommera le chemin réservé. Aucun impur n'y pourra passer. Aucun idolâtre n'y rôdera. Elle sera destinée au peuple du Seigneur. Quand il se mettra en marche sur cette route, pas de lion. Tu as dépassé le verset. C'est le verset, quelle personne a lu 8? Relis 8 seulement. C'est là qu'il y Je voudrais que ceux qui pensent qu'on a dit que les insensés aussi prendront la route, ils ne vont pas s'égarer là. Qu'ils lisent bien. Allons-y. C'est là qu'il y aura une route qu'on nommera le chemin réservé. Aucun impur n'y pourra passer. Aucun idolâtre n'y rôdera. Elle sera destinée au peuple du Seigneur quand il se mettra en marche. Et à part insensé ne va pas se perdre là-bas. Pas d'idolâtre sur la voie de la sainteté. Tu aimes quelque chose puisque je vous le dis souvent. Pas d'impur. Pas d'impureté sur le chemin de la sainteté. On ne peut pas
les pécheurs sur la voie sainte parce qu'ils ont été déjà sanctifiés. Donc si tu n'as pas expérimenté la sanctification, tu ne peux pas accéder à cette voie qui mène à Dieu. Écoutez, hein, ouvrez les yeux. Jésus dit, je suis le chemin. Ça, c'est le commencement de la vie chrétienne. La vérité. Ça, c'est la sanctification. Et la vie. Ça, c'est la glorification. C'est tout ça là qui mène au Père. Ce n'est pas seulement le chemin. La vérité. Jean 17, 17, sanctifie pas ta parole, car ta parole est la vérité. Le chemin qui menait au sein des saints, c'était le parvis, le lieu saint. Le parvis, c'est le début de la vie chrétienne. Ça, c'est recevoir, c'est la nouvelle naissance, ça. Ça, c'est, voyez, être sauvé par grâce, au moins de la foi. Ça, c'est le don de la justice. Ça, c'est le parvis. Mais il faut continuer la marche. Donc, les gens tournent dans le parvis, ils pêchent encore, ils font des sacrifices de repentance, ils pêchent encore, ils font des sacrifices de repentance et ils disent que la grâce, nous allons aller au ciel. Aller au ciel où? Le ciel là représente le saint des saints. Quand est-ce que tu vas arriver là-bas si tu ne passes pas par, voyez, le lieu saint qui est la sanctification? Le tabernacle, c'est un enseignement. C'est l'ombre des choses à venir. Ça nous enseigne le chemin vers Dieu. Et quand tu entrais dans le lieu, le Saint des Saints, c'était la gloire. C'est là que Dieu était. C'est notre but. Mais nous sommes restés. L'église est dans le parvis en train de tourner. On danse dans les parvis. On fait tout dans le parvis. Sanctification, le lieu saint, zéro. Au parvis, il y avait plus sacrifice. Dans le lieu saint, il n'y a plus de sacrifice pour les péchés. Le sacrifice pour les péchés, c'est dans le parvis. Donc, quiconque se dit chrétien continue à pécher, à demander pardon, est dans le parvis. Isaïe 35. C'est Isaïe 35, non? Isaïe 35. Je vais lire une autre version ici. Isaïe chapitre 35. Quand nous lisons d'autres versions, ça nous permet de comprendre. Isaïe combien? Verset 8. Que Dieu m'aide à me retrouver. Isaïe 35. Il y aura là une route qu'on appellera le chemin de Dieu. La voie sainte s'appelle quoi? Quiconque ne vit pas dans la sainteté n'est pas sur quel chemin? Il n'est pas sur le chemin de Dieu. Aucune personne impure n'y passera. Il sera réservé au peuple du Seigneur. Les gens stupides ne viendront pas s'y perdre. Les gens stupides ne viendront pas là-bas. Parce que quand un stupide vient sur ce chemin, c'est qu'il s'est perdu. Parce que ce n'est pas son chemin. C'est-à-dire qu'on ne tolère pas les pécheurs là-bas. Si un pécheur arrive là-bas, on te dit que tu as perdu de chemin. Retour. C'est ce que ça voudra dire.
La suite. Verset 9. Verset quel? On n'y rencontrera pas de lion. Les gens qui ont le caractère de lion, le caractère de Lucifer. Pas de bêtes sauvages. Les gens qui ont un comportement sauvage. Les gens qui amènent des doctrines sauvages à l'église. Que ce sont les fils, voyez, des prophètes qui ont amené les coloquettes sauvages et ont mis dans le pot. Les coloquettes sauvages. Et quand ils ont goûté, ils ont crié, homme de Dieu, la mort est dans le pot. Le pot représente l'église aujourd'hui. La mort est dans l'église. Parce qu'il y en a qui se disent hommes de Dieu, qui amènent des enseignements sauvages. Des pratiques sauvages. Satan. Ce n'est pas une insulte. La Bible dit que celui qui commet adultère avec une femme est quoi? Est stupide. Donc l'esprit d'adultère, c'est l'esprit de Satan. La mort est dans le pot, la mort est dans l'église. Parce que l'église récupère les pratiques mondaines et les véhicules. L'église récupère les musiques mondaines et les véhicules, les sons mondains. Et c'est ainsi que la mort vient dans l'église. Et ça vient au travers des leaders, c'est eux les fils des prophètes. Maintenant nous allons pour créer des clubs de football à l'église. Nous jouons des tournois. Tandis que les terroristes déciment nos soldats, voyez de l'autre côté, on doit organiser des programmes de prière, on va jouer au football. Qui est ce pasteur qui joue au ballon et qui ne regarde pas des matchs de football, ça veut dire qu'il ne prie pas. Ça veut dire que Coupe du Monde qu'on est en train de jouer actuellement là, les gens sont en train de regarder tellement. Et ils viennent à l'église pour prêcher leurs histoires. Qui amène la mort dans l'église? Le leadership. Nous avons besoin de la sanctification. Oh, le monde ne doit plus avoir quelque chose dans notre cœur. Plusieurs hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu, leur témoignage, c'est que Dieu a dit, tu n'abandonnes pas de regarder les matchs de football, pas d'onction. Tu ne cesses pas de jouer, pas d'onction. Mais nous, on organise. Et nous serons en train de crier. Pasteur Semené là. Pasteur Semené. Oh, go! Pasteur Yapona Bolunto. Et nous et c'est à cause de cela qu'on nous a appelés. Et le ciel est triste. Et l'élément dit pour la nuit. Ce pasteur ne mène pas la vie sainte, mais il joue bien. Et ce pasteur ne feinte pas la fornication, mais il feinte les gens en football. Quel exemple nous donnons? Que bon, on est camina. Nous récupérons ce que le monde a organisé. Nous venons instituer ça dans l'église. Et tu ne vas pas parler. Tu parles, on te met en quarantaine. Et nous, si que Hamea, tu vas douanier de Hamea, et il n'est pas bloqué là, ma blo, ou à Brobena, ou il y a Messica, ou à Daka, ou ma co-webo. Frères et sœurs, nous devons nous réveiller.
Il y a un témoignage de 2 satanistes qui ont dit qu'il n'y a que 5 pasteurs au Togo vrais qui sont sur eux 5. Satan peut amener d'autres temps toro si que trop tu mets là que bon que bon le Togo là m'en pas me 20 nous quoi toi amateur peut que le Togo. Tu penses qu'il va te dire quelque chose sur moi pour que tu dises que je suis orgueilleux? Eh bébé ma première tout le kinchino lo le nyasia me na globena nymenye dadatoa dadala. Nous avons besoin de plusieurs hommes de Dieu sur eux pour que le pays soit gagné. Mihia ma pas me que de ofu so bonto bena joa wa sema de prière. Des intercesseurs terribles. Des gens qui fuient le péché. A monsieur le fou nous vont les bébés. Sans la sanctification, l'église n'a aucune puissance spirituelle. C'est la vérité. Le verset 9, nous allons le lire dans l'autre version. C'est français courant, n'est-ce pas? Allons-y. Le verset 9, Ésaïe. Ésaïe 35, verset 9. Sur cette route, pas de lion. Aucune bête féroce ne pourra y accéder. On n'en trouvera pas. C'est là que marcheront ceux que le Seigneur aura libérés. Sur cette route marche qui? Ceux que le Seigneur aura libérés. Ceux qui sont libérés du péché. Les mots m'a dit là, à monsieur quoi qu'elle est tout nouveau ma simela ou que les mots m'a tourné. La route sainte, c'est pour ceux qui sont libérés du péché. Il y a une route pour les bébés qui sont charnels. Ils ne sont pas encore arrivés à la route sainte. C'est la vérité. Que Dieu ait pitié de nous. La sanctification est une exigence de Dieu. Une très grande exigence. Les Écritures disent sans ça, personne ne verra le Seigneur. Tu peux être bishop, archibishop. Tu peux avoir des titres théologiques. Tu peux avoir fait l'université de Sorbonne, l'université de Cambridge, l'université de quoi. Dieu s'en fout. Bible amiade que kokoye manuel la kokoye manuel da amiade que ma ko gume le fiadu papa me lo apo la o me gobe etenye a bishop archbishop etenye be sike ko nko gan les bibles suku sike ne tela o da sedi galekan allo university Sorbonne to allo Cambridge to aka kene yeye o be ame ko kene nye ko no me le kokoye me ko la me la peto la pogo. Je me suis rappelé de Cambridge parce que quand nous faisions la formation en anglais à British School, on utilisait les livres de Cambridge. Et me donc Cambridge la villa il me kemi on les British School de la mise en balade c'est que oyonanema. Que le Seigneur nous assiste. Après toi ne pas. Quiconque écoute ma voix, que le Seigneur te sanctifie. Verset 10. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Zion avec un chant de triomphe et une joie éternelle couronneront leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Cette route sainte nous mène à Zion. Alléluia. À Zion. Amen. Yehowa be amesio wo koplela ato ago wa vazion ple ase chocho jijo mavo ano wo pe tame vivi sese ple jijo asuosi mukaha ple ndede abudeo kebo moko komajila kebo nti kokope moye moko manje zion pe mola. Somme 24:1. Seulement pas balé etabla. Somme 24:1. La voix sainte. La voix sainte. La voix sainte. Nous allons lire le verset 3 pour gagner du temps. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint. C'est qu'il y a un chemin qui y mène. Quel est ce chemin? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne lie pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque. De ceux qui cherchent la face
ta face, Dieu de Jacob. Le Seigneur veut que la génération qui le sert dans la sainteté. Seule la lumière combat les ténèbres. Seule la lumière cohabite avec la lumière. Le feu cohabite avec le feu. Donc là, dit, tu n'es pas chaud, tu n'es pas bouillant, tu n'es même pas tiède. Je ferai quoi? Je te vomirai. Parce que vous ne vous ressemblez pas. C'est un Dieu de feu, c'est un Dieu de lumière. Ésaïe 33, 14. Ésaïe. Ésaïe chapitre 33. Le verset combien? En effet. C'est le feu seul qui peut rester auprès du feu. C'est pourquoi la Bible dit il fait de ses serviteurs quoi? Il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Seul le feu peut rester auprès du feu. Est-ce qu'il a déjà fait de toi une flamme de feu? Tu ne peux pas l'être sans une vie de sainteté. Les pécheurs sont effrayés dans Zion. Un tremblement saisit les impies. Qui de nous pourra rester auprès d'un feu dévorant? Qui de nous pourra rester auprès des flammes éternelles? En tout cas, ce ne sont pas les pécheurs. La réponse est quoi? Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui méprise un gain acquis par extorsion, qui secoue les mains pour ne pas accepter un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sanguinaires, et qui se bande les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, c'est-à-dire à Zion. Les rochers fortifiés seront sa retraite. Du pain lui sera donné. De l'eau lui sera assuré. Tes yeux verront le roi dans sa magnificence. Ils contempleront le pays dans toute son étendue. Hébreux 1:7 dit il fait de ses serviteurs des flammes de feu. Nous sommes appelés à être lumière, à être du feu. Le feu. Nous devons être du feu. Le feu consume les souillures. Les jeunes, vous devez chercher le feu. Les jeunes aujourd'hui sont très négligents. Les jeunes ne cherchent pas le feu. C'est la mondanité, la vie charnelle, l'amour de l'argent. Tout ce que le diable offre. Frère, je voudrais vous dire que l'enfer existe. L'enfer pour les chrétiens désobéissants. L'enfer existe. Nous devons nous préparer à échapper à un tel endroit. Les croyants, la plupart d'entre nous, nous espérons l'enlèvement pour échapper à ce qui va arriver comme tribulation. Supposons qu'on doit vivre la tribulation et que c'est celui qui est tellement pur, qui a une vie lumineuse et qui peut résister, voyez, à l'antéchrist sur la terre. Qu'est-ce qui va nous arriver? Tu verras ton mari qui n'est pas converti détruit devant toi si toi tu étais réellement lumière. Et tu ne pourras rien faire. Tu vas voir ta maman. Un sataniste a dit Satan a préparé une machine
voyez, au cours de la grande tribulation. C'est-à-dire que, voyez, si on te met dedans, et la ploie basée au quelqu'un, tu ne meurs pas. Et Satan a fait dans la déglobena, Satan a deux machines qui a ploie, carotte, benti. On te met dedans, et la ploie. Mais Satan a deux machines de Annie, les cacaca peut caméla que bomla, ou un beau tour de me colla, à ploie badja, et tu m'as ploie. Mais tu ne meurs pas. Mayako. C'est-à-dire que moyen d'un certain que le lion doit torturer les chrétiens est déjà préparé. Les machines de torture sont déjà là. Et Satan a fait dans la déglobena, mais à physique, au Satan a le fou, à moule là, le Christ là, elle l'a nié coco. C'est déjà préparé. Et que, voyez, que Dieu va enfermer la mort quelque part. Tu vas subir les tortures, tu ne vas pas mourir en même temps. Une torture peut prendre 1 à 2 mois. Et nous sommes en train de danser Makossa à l'église. Nous nous querellons. Nous nous envions. Nous parlons de nos godasses. Et d'autres chrétiens s'amusent avec le péché sexuel. D'autres pire encore, masturbation. Tu penses que la masturbation est différente de la fornication? Tu couches avec un démon, là c'est encore pire. Les veuves à l'église se masturbent. Et Dieu comprend, mon mari est décédé, Dieu comprend quoi? Tu n'as pas lu dans la Bible, dans Luc, que cette veuve-là qui cherchait le Seigneur, voyez, dans le jeûne et la prière jour et nuit. Frères et sœurs, tolérance zéro au péché. Vous n'avez pas encore lutté contre le péché jusqu'au sang. Je vais lire ce dernier passage. Ésaïe 10. Ésaïe chapitre 10. Je prie que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse vraiment grâce. Verset 17. La lumière d'Israël deviendra un feu. Amen. Quand tu es lumière, ça devient un feu. Lumière pour attirer les gens. Feu pour combattre le mal. Lumière pour prier. Feu pour détruire les autres diables. C'est ça un enfant de Dieu. Et c'est la sanctification qui nous amène là. Et sans son sein une flamme. Qui consumera et dévorera ses épines et ses ronces en un seul jour. Praise the living God. Nous devons changer de vêtements ce matin. Nous devons faire quoi? Changer de vêtements ce matin. Parce que sur cette voie sainte, nous l'avons déjà lu, nuit impure n'y marche. Actuellement là, si tu y marches, le Seigneur le sait, parce que c'est une route spirituelle. Combien d'entre nous se retrouvent sur cette voie actuellement, la voie sainte, en train d'aller vers Dieu? Actuellement, que tu écoutes ce message, es-tu sur la voie sainte? Es-tu sûr? Tu as 2 femmes. Es-tu sur la voie sainte? Tu tapes ta femme. Es-tu sur la voie sainte? Tu te rebelles contre ton mari. Es-tu sur la voie sainte? Es-tu sûr
Tu voles au service. Marches-tu sur la voie sainte? Pasteur, tu couches avec les femmes d'autrui. Es-tu sur la voie sainte? Es-tu sûr? Tu voles l'argent au service. Es-tu sûr que tu es sur la voie sainte? Es-tu sûr? Ecclésiaste 9:8. Quand tu pars, quand tu pars, quand tu pars, quand tu pars, tes vêtements, sois blanc. Sois blanc. Sois blanc. Sois blanc. Sois blanc. Et que l'huile ne manque point sur ta tête. Quand tu pars, tu veux te marier. Es-tu sûr que toi et ta fiancée vous marchez sur la voie sainte? Êtes-vous sûr qu'il n'y a pas d'attouchement sexuel? Es-tu sûr? Es-tu sûr que vous n'avez pas couché ensemble avant de venir voir le comité? Es-tu sûr que tu marches sur la voie sainte? Es-tu sûr? Tu as une femme, tu vis dans l'adultère. Es-tu sûr que tu es sur la voie sainte? Parce que tu fais des miracles avec des esprits impurs. Es-tu sur la voie sainte? Es-tu sûr? Es-tu sûr? Es-tu sûr? Quand ton père sonnera, quand les saints morts en Christ ressusciteront premièrement, et nous les saints vivants, nous serons ensemble enlevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Es-tu sûr qu'on ne te dira pas que tu t'es trompé de chemin? As-tu fait tes restitutions? As-tu rendu l'argent volé? Les documents fraudés? Les gens que tu as diffamés, as-tu fait la restitution? Tu as menti sur le compte des gens, as-tu fait tes restitutions? Es-tu sûr que tu es sur la voie sainte? La voie sainte mène au ciel. La voie sainte mène au ciel. La voie sainte mène au ciel. Pas la religion. Assemblée de Dieu n'a même pas au ciel. Catholique n'a même pas au ciel. Dipala n'a même pas au ciel. MDT n'a même pas au ciel. Ministère de la foi n'a même pas au ciel. Yesulagbe n'a même pas au ciel. Jésus mène au ciel. La sainteté mène au ciel. Es-tu sûr? Nous sommes là dans le combat dénominationnel. Nous devons revenir sur la voie sainte. Les habits sont suspendus. Les habits de sainteté sont suspendus. Pour quiconque accepte Jésus comme son Seigneur Sauveur personnel. Qui enseigne l'enseignement de la grâce, qui nous demande de renoncer à l'impiété. Qui a foi en la vérité pour la sanctification. Quand il est sanctifié, il sera aussi glorifié. Ceux qui sont sanctifiés sont glorifiés. Romains 8. Romains chapitre 8. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Verset 29. Afin que son fils et fille de premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Un, appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Deux, justifiés. Justifié ici dans d'autres versions c'est sanctifié.
Je ne sais pas si quelqu'un a une version comme ça. Il les a aussi sanctifiés. Et ce qu'il a justifié, c'est-à-dire sanctifié, il les a aussi glorifiés. Praise the living God. La sanctification, la glorification. Frères et sœurs, que Dieu nous fasse grâce. Nous allons arrêter ici. Nous allons prier le Seigneur et demander sa grâce.